Partir effacé sur le Gange, la douleur. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Partir effacé sur le Gange, la douleur. Partir effacé sur le Gange, la douleur. Partir effacé sur le Gange, la douleur. Artistes francophones lui doivent des hits atomiques. Pourtant, non seulement il chante pas, mais en plus il a bien failli devenir peintre. C'est donc un homme de paradoxe et de succès qu'on reçoit ce dimanche après-midi. Luc Plamondon. Bonjour Luc Plamondon. Bonjour. J'ai pas failli devenir peintre, j'ai failli devenir prêtre. C'est pas vrai. Il paraît que vous étiez très doué en art plastique. J'ai fait un an d'école d'histoire de l'art à l'école du Louvre parce que j'avais peut-être l'intention d'enseigner à ce moment-là et j'aurais aimé enseigner l'histoire de l'art, mais vraiment non. Les téléspectateurs de TF1 comme la chanson des 50 dernières années, Belle, précédée de Vivre, Bohémienne, Le temps des cathédrales, Notre-Dame de Paris. Comment c'est né cette aventure, Luc Plamondon? Toutes ces paroles, c'est vous qui les avez écrites. Hein. Là, on a écouté un petit bout de votre œuvre. Un petit bout d'une de mes œuvres. Ouais. Ça a commencé en 93-14. Je cherchais un grand sujet, vous savez. En 1992, j'ai perdu mon meilleur ami, mais aussi mon meilleur collaborateur, Michel Berger. Donc, on avait 2 projets ensemble. Et c'était un deuil épouvantable à vivre parce que c'était renoncer à des choses. On s'était pratiquement engagé à ne plus travailler qu'ensemble. Et on n'avait plus envie de faire des chansons ni l'un ni l'autre, mais juste simplement de faire des œuvres et des spectacles musicaux, etc. On voulait faire un film musical aussi. Et un jour, quand j'ai fait Starmania avec Michel Berger, il y avait un journaliste dans je sais plus quel magazine, je crois que ce magazine n'existe plus, ça s'appelait L'événement du jeudi. Et il y avait un critique très méchant et il avait dit de Starmania, il avait dit ces maquignons de la chanson que sont Michel Berger et Luc Plamondon. Berger était vexé, lui qui était fils de... Son père était à l'Académie française. Ouais. Moi, j'ai dit, je prends ça comme un compliment, tu vois, qu'il me traite de maquignon de... Plamondon. Parlons de Michel Berger. Alors Michel Berger a toujours rêvé de faire une comédie musicale. Il avait cette tentation des comédies musicales américaines. Et pour réussir à faire sa première comédie musicale, qui va être Starmania, il va finalement se retourner vers un francophone mais américain, en l'occurrence vous. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment est arrivée cette histoire de Starmania? Il m'a simplement téléphoné à Montréal au milieu de la nuit. Je pense qu'il s'est trompé dans le décalage horaire. Il croyait qu'il était 4 heures de l'après-midi pour moi, mais il était 4 heures du matin. Donc, bonjour, je suis Michel Berger, avec sa petite voix comme ça. Et je voudrais faire un opéra rock avec vous. Alors, ça réveille quelqu'un. J'ai dit, c'est bizarre qu'un Français me demande ça, parce que moi, je rêve de faire un opéra rock. J'ai vu Hair, j'ai vu Tommy, j'étais fan de Ziggy Stardust, j'étais fan de Jesus Christ Superstar et tout ça. Il m'a dit oui, j'ai dit mais il n'y a pas assez d'auteurs en France, pourquoi tu m'appelles moi? Et il me dit j'ai dit moi j'écris en québécois, tu sais à l'époque pour moi le rock c'était pas français, c'était québécois. Le rock francophone c'était québécois. Alors on est en 75, faut se situer donc. Mais pas un Français aurait écrit Stone, le monde des Stones à l'époque. C'est ce qu'il m'a dit. Si je te demande, c'est parce que t'écris pas comme les Français et c'est parce que t'écris un français nouveau, un français moderne, un français nord-américain, un français bon. Il dit moi je veux pas que tu changes ta façon d'écrire, je veux que t'écrives comme t'écris. Et il connaissait en fait les 2 premiers albums que j'avais fait pour Diane Dufresne. Et il m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit, tu sais, tu écris la violence du monde moderne et RTL, ma liste préférée, Éric Jean-Jean.
Ma liste préférée, Luc Plamondon, une chanson écrite par Michel Berger peu de temps après la mort de celui qui était son ami, et je crois le vôtre aussi, Daniel Balavoine. Oui, on était très copains avec Balavoine. On avait passé une nuit avec les Rolling Stones quand on enregistrait Starmania. Le batteur qui était venu jouer dans Starmania, Jim Keltner, qui était le plus grand batteur américain à l'époque, était très copain avec les Stones parce qu'il faisait des séances pour eux. Il y avait les Stones qui enregistraient à ce moment-là au studio de Boulogne qu'ils avaient loué pour 6 mois. Et il nous dit, Jim Keltner nous dit à Balavoine et moi, si vous voulez, je vous l'amène, vous le dites pas aux autres, mais je vous amène voir les Stones enregistrés. On est arrivé là, ils étaient tous Stones, ils rasaient les murs, il y en avait un qui était couché par terre, l'autre qui... Et ils ont rien enregistré du tout pendant 3 heures, on est reparti. Et quand on est sorti, Balavoine m'a dit, quand on est remonté dans sa voiture, il m'a dit, ces mecs-là, je leur donne pas plus que 2 ans à vivre. Et quand on pense que c'est lui qui est parti, et eux, ils sont encore là à faire des shows à 60 ans. Starmania, c'est sûr que pour moi, ça a été comme... Pour le public, je suis celui qui a écrit Starmania. Et puis, c'est vrai qu'il y a 12 chansons dans Starmania qui sont devenues des standards et c'est inexplicable. C'est le temps qui l'explique. On le sait, au bout de 30 ans, c'est plus fort qu'encore. Ça grandit tout le temps. Donc là, on a le projet de le faire au cinéma. Ah oui? Et donc ça va être, j'espère, une apothéose. Mais ça n'empêchera pas l'œuvre de vivre après. À une époque, on hésitait de le faire au cinéma parce qu'on avait peur que ça tue le succès de l'œuvre, mais maintenant, c'est le contraire. Regardez Mamma Mia, regardez Chicago, regardez, ça a au contraire reboosté les ventes du spectacle dans le monde entier pour 10 années encore. RTL. Le peuple danse, et chaque nuit le peuple danse, et chaque nuit le peuple danse.